Le monde perdu. Arthur Conan Doyle. Je n'avais pas fait 100 yards que je déplorais déjà ma témérité. Je crois m'en être expliqué quelque part dans ces lettres. J'ai trop d'imagination pour avoir vraiment du courage. Mais ce qui chez moi prédomine, c'est la peur de paraître avoir peur. Elle me poussa de l'avant. Je ne pouvais rebrousser chemin sans avoir fait quelque chose. Lors même que mes compagnons n'auraient pas remarqué mon absence, lors même qu'ils ne connaîtraient jamais ma faiblesse, j'en garderais au cours une intolérable honte. Et pourtant, je frissonnais à l'idée de la situation où je m'étais mis. J'aurais donné tout ce que je possédais pour me tirer honorablement d'affaire. Le bois avait un aspect effrayant. Les arbres s'y pressaient tellement que leur feuillage ne laissait rien passer du clair de lune et que c'est au plus si, par intervalles, j'apercevais un peu de ciel étoilé derrière un filigrane de branches. Mes yeux, s'accoutumant peu à peu aux ténèbres, j'arrivais à discerner des degrés dans le noir. Entre les noirceurs des arbres, dont quelques-uns dessinaient obscurément leur forme, des noirceurs plus profondes bâillaient comme des gueules d'antre. Et je ne pouvais, au passage, réprimer un frisson d'horreur. Je songeais aux cris de l'iguanodon torturé, à cette lamentation terrible et désespérée qui avait fait retentir le bois. Je songeais aux mufles baveux, postuleux, boursouflés, que m'avait permis d'entrevoir la torche de Lord John. J'étais sur le terrain de chasse de l'infâme monstre anonyme. À chaque instant, il pouvait bondir sur moi du fond de l'ombre. Je m'arrêtai et, saisissant une cartouche, je me mis en devoir de charger mon arme. Mais quand je touchai le levier, mon sang ne fit qu'un tour. Au lieu du rifle, j'avais pris le fusil de chasse. J'éprouvais de nouveau une furieuse envie de revenir. En cédant à la raison, je ne me diminuais devant personne. Ma vanité s'y opposa. Je ne pouvais pas, je ne devais pas céder. Après tout, contre les dangers que je bravais, un rifle ne m'eût pas mieux défendu qu'un fusil de chasse. Si je revenais au camp pour changer d'arme, je ne pouvais me flatter d'y entrer et d'en ressortir inaperçu. On me demanderait des explications. Je n'aurais plus tout le bénéfice de mon entreprise. Je surmontai vite mon hésitation et, prenant à deux mains mon courage, je repartis, tenant sous mon bras le fusil dont je n'avais que faire.